Ce jour-là, on avait en mémoire les images de Douala. La poissonnerie de Congel-Cam qui a été attaquée. Les stations-service qui ont été brûlées. Des jeunes Camerounais qui sont sortis, qui sont passés des vies à trépas. L'heure était grave. On nous a fait croire... barbare. Non, ce n'est pas de la barbarie. On nous a fait croire que M. Turoma a gagné à Douala. Et il a gagné partout dans tout le Cameroun. Et que après M. Biya aurait, entre parenthèses, falsifié les résultats. Comment un régime qui organise les élections accepte qu'il y ait une victoire de Turoma dans quelques circonscriptions à Douala et qu'ailleurs, que ce ne soit pas le cas, il faut quand même savoir et dire la vérité aux Camerounais. C'était mon cas ce jour-là, pour dire à monsieur, au professeur Bayebek, qu'on ne peut pas accepter qu'il gagne à Douala. Il faut également accepter qu'il a perdu ailleurs et qu'il n'y avait pas de problème. Et ce que je veux dire, c'est que après les gens me rencontrent dans la rue, on me dit, oh, monsieur Obama, vraiment, vous avez éteint le professeur Bayebek. Il ne s'agit pas d'éteindre. Obama est tout petit. Bayebek est grand. Mais le Cameroun est encore plus grand. Monsieur Okol, quand il s'agit de protéger le Cameroun, je n'ai pas de frein. Si vous avez sur le plateau, sur ce même plateau, monsieur Bayebek, qui épouse les positions de maître Sim, militant du MRC, qui a menti en 2018, et il revient en 2025, exhumer les mêmes postures. Mais on s'est dit qu'on est en train de traîner les Camerounais dans la boue. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse les réveiller et leur dire « Attention, ces gens nous ont menti une fois. N'acceptez pas qu'il y ait une deuxième, ou tout au moins un deuxième mensonge. » Ernest Obama, on a appris que le trio, Raoul Christophe Biya, Bruno Bidjan, Ernest Obama, les trois ont empoché la rondelette somme de 1 milliard pour le travail qu'ils ont fait. Vous avez appris de qui? De nos sources d'information. Lesquelles? C'est pas à nous. Quelle source? Je suis l'intervieweur. Si vous posez une question, j'ai beaucoup de respect pour le journaliste. La protection des sources d'information est un principe immuable dans notre métier et vous le savez bien. La question que je voulais vous poser à ce sujet, c'est confirmez-vous le montant, sinon combien vous avez reçu en termes de pécule pour le travail que vous avez fait dans les réseaux sociaux? Pour le moment, je ne sais pas, j'ai lu comme vous à travers les réseaux sociaux que Bruno Bidjan a pris de l'argent, 1 milliard. Je cherche encore Bruno, peut-être qu'il viendra me donner ma part. Écoutez, Armand, est-ce que pour le Cameroun, on doit être payé? Est-ce qu'on doit être payé quand on travaille pour le Cameroun? Vous êtes philanthrope, Ernest? Est-ce qu'on doit être payé quand on travaille pour le Cameroun? Aujourd'hui, on peut parler, on peut épiloguer, on peut discutailler sur la question. Mais le 12 octobre dernier, l'an dernier, à Yaoundé, c'était la peur, c'était la terreur. Et le lendemain, quelques compatriotes installés en Europe ont envoyé des Camerounais dans la rue. Certains sont passés des vies à trépas. Certains sont toujours en prison. Et nous, on a été là. Les gardiens du renouveau, je les appelle comme ça, Bruno Bidjan, Raoul Christophe Biya et ma modeste personne, pour rétablir l'équilibre. On a un triomphe qui est modeste, mais je pense qu'on a été là pour la République, pour le Cameroun. Et on n'attend pas d'être payé pour ça. Monsieur Okol, quand Monsieur André Onana défend les couleurs du Cameroun, est-il payé pour ça? Quand Roger Mila a défendu, a-t-il été payé pour cela? On est d'abord fiers du vert aux jeunes Camerounais. On est fiers d'entendre l'hymne de notre Cameroun. On est fiers d'avoir un pays en paix. Voyez-vous, monsieur Armand Okol, imaginez sur le plan machiavélique, funeste, de ceux-là qui ont compté sur le marabout pour arriver au pouvoir avait marché. Vous ne serez pas là aujourd'hui. Laissez-moi finir, monsieur Okol. Vous serez peut-être exilé aujourd'hui. Vous ne serez peut-être pas au Cameroun. Ce ne sera pas et pour nous, demain. ce qu'on a fait, la première victoire pour ce qu'on a fait, la première fierté, c'est d'avoir été là pour sauver modestement notre pays. Quand on parle de milliards, des récompenses, qui récompense M. Biya? Qui récompense le président de la République, M. Armand Okol, qui a tout donné à notre pays, qui a tout sacrifié pour notre pays? Vous voulez faire croire aux Camerounais que le pouvoir a mis à votre disposition, à vous trois, à chacun d'entre vous, un garde du corps,
Et il n'a pas pensé vous mettre quand même à l'abri du petit besoin. Ernest Obama, vous allez nous dire que vous êtes philanthrope, vous avez travaillé bénévolement. Ce travail, vous l'avez fait parce que vous aimez trop le Cameroun. Nous autres, nous sommes les ennemis de la République. Vous n'avez pas eu un centime pour le travail que vous avez fait à cette élection? Je n'ai jamais demandé un garde du corps. Et ce n'est pas la première fois, M. Okol, que j'ai un garde du corps. Il savait que dans notre pays, il y a des gens qui travaillent. Il y a des services de renseignement qui travaillent. Alors, vous auriez voulu, M. Okol, que les gens qui annonçaient, qui appelaient au meurtre de M. Obama, de M. Bidjan et de M. Raoul Mbia, qu'on en soit là, qu'on ne soit pas protégé par la République. Ça, je ne l'ai pas dit. La République protège ses citoyens. Il y a des gens qui n'ont jamais défendu comme la République, comme nous on l'a fait, qui ont des gardes du corps. Pourquoi ça vous dérange que nous soyons protégés par la République? Alors, vous auriez voulu que, après tout ce qu'on a fait, que nous soyons peut-être, que nous passions des vies à trépas, monsieur À Okol? aucun moment, je ne me suis insurgé contre le fait que vous soyez protégé. Je veux juste savoir, la protection a été accompagnée d'enveloppes de quel montant? C'est la question que je vous pose. Il n'y a pas eu d'enveloppe, si vous voulez. Moi, je n'ai rien reçu. Ah, les deux autres ont reçu, vous avez dit, je n'en ai pas besoin. Je ne doute fort que si M. Mbia, c'est un petit frère, M. Bidjan également, c'est un petit frère. Je les considère comme des petits frères. Mais aujourd'hui, ils sont grands. Quand je dis petit frère, c'est dans le métier. M. Bidjan est grand, il est marié, il a une entreprise, il est en train d'avancer. M. Raoul Mbia a choisi l'international, il avance également. Certes, je peux les appeler petits frères, mais je pense qu'il y a quand même une certaine complicité qui permet que... Très curieusement, quand même, au sortir de cette élection, oui, chacun d'entre vous est à fond dans l'entrepreneuriat, en mettant sur pied des structures qui, vraisemblablement, ont de beaux jours devant eux. On peut admirer, je prends les téléspectateurs à témoin, ils voient un studio futuriste. Les deux autres, on a bien vu le train de vie que vous menez ces derniers temps. En fait, vous avez eu des gros salaires depuis que vous êtes là. Vous avez pu suffisamment épargner. Et aujourd'hui, comme cela, vous êtes allé à la banque, vous avez dit à vos banquiers, remettez-nous les économies. Vous n'avez absolument rien eu. Vous n'avez pas peur que ceux qui vous ont donné... Et si je vous retournez la question, M. Armand Okol, c'est moi qui pose la question. Qui a quitté BIOS 1, qui travaillait dans la campagne de M. Cabral Libic, où a-t-il pris l'argent pour lancer Impact FM? C'est un projet vieux de 10 ans. Ah, mais dis donc, qu'est-ce qui vous dit que A1 n'est pas un projet vieux de 10 ans? Non, M. Okol, non, nous, on est... le studio... Ne soyez pas ingrat vis-à-vis de... Si ce studio... De ceux qui vous nourrissent. Ce studio est prêt depuis octobre, bien avant l'élection présidentielle. Ah oui, renseignez-vous. Ça, je le sais. Ariel peut vous le dire. Donc, on a travaillé pour la République. À mon Okol, il y a certains qui découvrent que c'est en 2025 qu'on a travaillé. Moi, en 2018, j'ai été là. Et j'ai travaillé. J'ai été pour cela agressé à Paris, en France, pourchassé par la brigade anti-Sardinard. Enfariné. J'ai été wanted. J'ai vu mon affiche sur la toile. Wanted. Vous vous souvenez, vous et moi, l'actuel président de l'Assemblée nationale nous a reçus à deux. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? Il vous a dit, Monsieur Obama, pour ce que vous avez fait en 2018, nous vous sommes redevables. Est-ce qu'en 2018, j'ai ouvert une chaîne de télévision où j'ai lancé une radio? Ce qui est important, M. Okol, moi je suis biaïste. Le biaïsme, ce n'est pas un parti politique. Quand on dit que quelqu'un est chrétien... Faites le saut qualitatif, prenez votre cadre. Quand on dit que quelqu'un est chrétien, c'est qu'il vit selon la volonté de Christ. Quand on dit que quelqu'un est biaïste, c'est qu'il épouse les postures du président Biya. L'humanisme, la générosité, les silences, le patriotisme. Parce que le président Biya, le patriotisme, c'est une valeur qui est apodictique pour lui. Elle est au-dessus de tout. C'est comme ça que moi je vis au quotidien. Parlons de votre contribution. Je n'attends pas forcément qu'il y ait des récompenses. Ou des rétributions. Oui. Parlons de votre contribution. Alors, vous vous êtes senti l'obligation de donner du change à cette milice cybernétique. Elle vous dérangeait, cette milice cybernétique qui arrosait la toile d'informations que vous jugez pas du tout correctes. Vous êtes concerté, vous êtes assis quelque part, vous êtes dit, on va monter au filet pour donner du change, ou bien vous l'avez fait de manière spontanée? Alors c'est une très bonne question que vous posez, alors je vais vous dire... Ah, les autres ne l'étaient pas?
Non, je ne l'ai pas dit. Mais c'est juste que la question, elle est pertinente parce qu'elle permet de révéler au grand public ce qui s'est réellement passé. Ce n'était pas une action concertée. Mais juste qu'on s'est rendu compte que les gens publiaient des résultats qui n'étaient pas vrais, qui étaient faux, qui étaient falsifiés. Vous savez, à mon école, entre nous journalistes et entre nous journalistes politiques, après les échéances électorales, on se parle. Même les hommes politiques et nous, on se parle. Je vous ai dit que ce matin, j'ai eu Jean-Bruno Taillé au téléphone, il est aux États-Unis, on s'est parlé. Je ne peux pas vous dire qu'il a déjà eu. Alors le plan final, c'était là. Je vais vous dire ce qui était prévu. Les gens ont prévu de publier des résultats qui étaient faux sur la toile. Des résultats qui ont été préfabriqués. Et laisser croire à l'opinion publique que M. Biya avait perdu l'élection. Et au soir du 12 octobre, laisser les Camerounais descendre dans la rue, réclamer la victoire de M. Issa Chiroma plan Bakary. dit alors. Mais bien sûr, réclamer la victoire de M. Issa Chiroma Bakary. Et après, quelques chancelleries qui ont été mises à contribution, qui ont tout fait pour réclamer la candidature de quelqu'un que vous connaissez. Lesquelles chancelleries? Plusieurs chancelleries, je ne vais pas les citer ici, devaient peut-être appeler le chef de l'État pour lui dire « Reconnaissez votre défaite. Le peuple est dans la rue, on a reconnu la victoire de Chiroma. Il a fallu que nous soyons là pour apporter la vérité. » Les gardiens du temple. Les gardiens du renouveau. Que nous soyons là pour apporter la vérité. Ce n'est même pas une contre-offensive. Si nous étions dans la vérité. Parce qu'après, on a découvert, vous aussi, qu'il y avait des fabriques, des PV à Douala. Des PV qui ont été préfabriqués bien avant même l'échéance électorale. Alors, on peut dire tout ce qu'on dit, mais M. Bidjan est dans l'histoire. M. Raoul Christophe Biya est dans l'histoire. L'histoire dira si moi aussi je mérite une petite place pour ce que nous avons fait au cours de cette élection présidentielle. Aujourd'hui... C'est laquelle? Si vous étiez demandé la place que vous voulez, celle de Lincoln, président du Conseil national de la communication peut-être, ou secrétaire d'État, quelque chose, qu'est-ce qui vous irait le mieux? Si moi je réclame des places, monsieur le président Biya réclamerait quoi? Doit-on réclamer des choses parce qu'on fait on a mené une action pour son pays, monsieur Okol? Vous avez notre pays? Moi je n'ai que le Cameroun, monsieur Okol. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'étranger, quand l'hymne du Cameroun, vous le sentez, lorsqu'il est chanté. Je n'ai pas notre pays, je n'ai que le Cameroun. Qui vous a brevet d'informations Je n'ai que le Cameroun. À celle de la milice cybernétique? Mais nous sommes journalistes, nous avons appris à aller à chercher l'information. C'était le cabinet civil? Nous avons appris à chercher l'information et nous l'avons fait. Est-ce que nos résultats ont été contredits? Est-ce que le temps nous a donné raison? Oui, M. Biya a bel et bien gagné avec le résultat que vous connaissez. Et nous avons été du bon côté de l'histoire. Si nous n'avions pas été là, on ne sait pas ce qui serait arrivé.